Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour la customisation d'une paire de chaussures. Alors c'est une très vieille paire de chaussures, mais je les adore. Pour moi elles sont super confortables, mais par contre elles sont super abîmées. Donc il faut que je les recouvre. Je suis passée par plusieurs phases. Au départ je voulais faire un peu des chaussures de cérémonie, c'est-à-dire coller des strass, des demi-perles, etc. Et j'avais commencé, après j'ai changé, j'ai collé d'autres strass que j'ai enlevé du coup, voilà, parce que ça faisait pas Jojo. Et je suis tombée sur une vidéo d'un DIY designer, vous aurez le lien en barre d'infos, où elle reproduisait les chaussures de Louboutin avec des paillettes. C'est une femme, c'est une chaîne américaine il me semble, et elle recustomise, elle reprend beaucoup de choses vues dans les magazines People ou de Star ou de marques. Voilà. Donc moi je voulais pas du tout refaire la même chose et du coup j'ai opté parce que ça avait l'air, c'est relativement simple et moins parce que ce que je voulais faire, les coller toutes les strass et les paillettes, ça m'aurait pris un temps fou. Là ça va prendre du temps aussi, mais un peu moins. Et je pense que je les porterai. Euh, Au départ, je voulais pas du tout laisser de noir comme ça, enfin, comme je vais vous montrer. Et au final, je me suis acheté une jupe sur AliExpress, voilà, dans ces couleurs-là. Et du coup, je vais reprendre les mêmes couleurs en paillettes sur mes chaussures. À la base, je voulais faire que du turquoise, euh, avec éventuellement un peu d'argent, pour aller avec une jupe turquoise, que j'ai une jupe longue. Ma jupe longue, elle est un peu bohème. Je crois que ça aurait fait trop avec des paillettes, ça aurait fait trop. Parce qu'elle est bohème, mais en même temps très travaillée. C'est une jupe longue de créateur. Et elle est très travaillée. Et ça, voilà, tout le travail qu'il y a dessus, plus les paillettes, je pense que ça aurait fait un petit peu trop. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire. Donc là aussi, j'ai hésité. Je voulais faire des formes rondes. Ça me plaisait pas. Donc après, j'ai opté pour faire des formes un peu en nuage. Bah, ça me plaisait pas. Donc j'ai opté finalement pour des formes un peu style géométrique, mais sans être vraiment géométrique. Voilà. Donc en fait, comment j'ai procédé? Et vu que déjà fait mes tests, je vais pouvoir vous dire ce qui est le mieux. C'est que vous dessinez avec un stylo les formes que vous voulez réaliser sur votre chaussure. Donc là, j'ai dessiné un peu comme ça. Avec une règle, vous faites ou à main levée, peu importe. Voilà. Donc là, je vais dessiner une autre forme. Alors c'est pareil, à la place des bandes noires, là, que je vais laisser au milieu, je voulais mettre de l'argent. Je voulais laisser aucun noir pour aller avec ma jupe turquoise. Mais du coup, comme j'ai changé d'avis et que je vais les mettre avec la jupe que j'ai achetée sur AliExpress, et qu'il y a du noir dans cette jupe-là, bah, je vais laisser un peu de noir apparaître. Donc je vais faire 3 couleurs de paillettes, turquoise, un vert anis et de l'argent. Et je vais laisser apparaître les bandes noires. Et c'est pareil, vous voyez, les bandes noires, elles ne vont pas être symétriques, hein, elles seront asymétriques aussi. Voilà. Donc ça a été, franchement, j'ai passé du temps à me dire hier soir, qu'est-ce que je fais, comment je fais. Voilà. J'ai essayé plusieurs choses et au final, bah, ce qui me plaît le plus, après vous ferez à votre convenance. Vous utiliserez bah, les paillettes que vous voulez ou ce que vous voulez. Voilà. Et je veux aussi faire venir mes paillettes là jusqu'au bord. Hein. Jusque là au bord parce que c'est un peu abîmé aussi. Voilà. J'ai dessiné à peu près à main levée ce que je voulais. Ah. Ensuite, je vais utiliser ma déco glue de chez Action. Ah, et les paillettes que j'ai utilisées, c'est les paillettes de chez Action. Donc de l'argent
le vert anis. Et le turquoise. Voilà. Et je fais les deux chaussures en même temps. Parce que là, j'ai utilisé... Parce qu'en fait, le vert anis de ce set-là, je vous ai déjà présenté, il fait plus gold. Et là, j'ai un vert anis qui fait vraiment beaucoup plus vert anis dans le carrousel. Et ici à côté, voilà. Et dans ce pack-là, le vert anis, il fait plus ici vert anis. Voilà. Donc je fais bien les deux comme ça. Si je tombe en rupture, bah ça sera pas très grave. J'ai toujours des couleurs approximatives et je peux changer. Mais je veux quand même que mes deux chaussures soient quand même à peu près symétriques, même si ça ne sera pas totalement symétrique. Mais je veux que les couleurs soient pareilles de chaque côté. Enfin, disposées pareilles de chaque côté. Donc, hop, déco-glu. On me voit faire? Non, on me voit pas bien. Voilà, prenez bien votre temps. Voilà. Là, vous voyez où j'ai mis toute ma colle. Et ben, je vais venir mettre mes paillettes argentées. Alors, on repose. Là, vous avez un truc enlevé à l'intérieur et puis ça vous fait un peu un saupoudrier. Alors, elles vont être très bling bling, hein, mais j'ai envie de ça. Et j'ai une vieille paire de chaussures, c'est des nu-pieds. Là, par contre, je vais mettre des strass. Je mettrai des strass en cristal pour l'année prochaine. Parce qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais été dans un magasin. Les chaussures coûtaient très cher, elles coûtaient 1200 €, 1500 €, avec justement des strass. Je me souviens de la marque, c'était la marque Y. C'était sur Paris. Ça, c'est quand j'habitais sur Paris. Et j'avais vraiment flashé dessus. Et là, j'ai revu récemment une cliente cet été avec des petits nu-pieds, la Mastra, c'était magnifique. Donc ensuite, avec le doigt, j'appuie dessus comme ça. Légèrement, je tapote. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça tout tranquillement, c'est-à-dire couleur par couleur. Attendre que ça sèche. C'est-à-dire dans votre tête, vous avez défini où vous allez mettre toutes les couleurs sur les deux chaussures, c'est-à-dire faire que le vert. Et vous attendez que ça sèche. Et ensuite, avec un pinceau, vous allez faire tomber les paillettes sur le papier et les récupérer. Là, moi, toutes les paillettes je vais les récupérer, mais elles vont être toutes mélangées, mais c'est pas grave, ça va être pour faire autre chose. Et je vais récupérer toutes les paillettes mélangées. Alors, là, vous voyez ce que ça donne. Alors, sur les lots-boutins, c'est des lignes comme ça. Et elles utilisent ce qu'on appelle du strip. C'est du petit scotch. Normalement, c'est pour le nail art. Vous en trouvez sur AliExpress. Si vous voulez, vous en trouvez pas, je vous mettrai la référence parce que j'en ai acheté, je sais. Et donc elles mettent du strip partout, elles se font les lignes comme ça. J'ai vu que Laurette aussi avait refait le même. Je vous mettrai aussi le lien de ce que Laurette a fait. Elle a aussi repris
le motif Louboutin, c'est-à-dire les traits, là, les bandes comme ça, moi j'aime pas du tout. Mais il me semble qu'elle, elle a changé un peu les couleurs. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Comme ça date un peu, que ça faisait longtemps que je voulais le faire, ça. Et que là, j'ai un peu de temps, enfin. Voilà, donc là, j'ai appuyé et je vais laisser sécher combien de temps, j'en sais rien, plusieurs heures. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vous montre, une fois que c'est sec, vous voyez, c'est comme ça. Il y en a un petit peu partout. Franchement, c'est ultra simple. Vous prenez un petit pinceau, ça c'est aussi de chez Action. Et vous venez brosser comme ça. Est-ce qu'on voit bien que ça s'enlève, mais vraiment tout seul, hein. Aucun problème. Toutes les paillettes s'enlèvent super bien avec ce petit pinceau, hein. Mes chaussures, c'est du... Je sais pas si c'est du nubuck ou de la suédine. Ça ressemblait plus à du nubuck. Malheureusement, le site où je les avais achetées n'existe plus. C'était Mode à Toi. Mode à Toi. Et il faisait des chaussures super confortables que j'adorais. Et il a fermé déjà il y a quelques années. Mais ces chaussures, pour moi, voilà, elles sont super confortables. Voilà. Et comme ici, c'était très abîmé, j'ai décidé de mettre des paillettes argentées ici au niveau de la semelle. Donc là, bah, je vais me faire à peu près la même forme de ce côté-là pour mettre les paillettes argentées. Voilà. Et le talon, ouais, le talon, il est quand même... je ne sais pas si je le laisse noir ou si je fais pareil. Je pense que je vais le laisser noir. Ouais, je pense que je vais le laisser noir, le talon. On verra. Ça sera l'étape finale, ça. Et vous voyez, elles sont abîmées vraiment partout ici. C'est usé, tout ça. Donc, je vais les recouvrir complètement. Après, si vous avez une paire de chaussures qui est... Je vous montrerai d'autres choses à faire. euh, avec des chaînes, quand c'est pas trop abîmé. Vous pouvez rajouter ici aussi pas mal de choses, quoi. Je vous montrerai. J'ai hésité à faire plein de choses avec avec cette paire de chaussures là, mais au final c'est les paillettes parce que c'est ce qui va mieux me recouvrir et voilà, et ça va être le plus simple. Après, je crois qu'avec une vieille paire de chaussures, je m'amuserai à faire des chaussures de cérémonie comme je voulais faire, mais je prendrai mon temps. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pris la déco glue. Voilà, le problème c'est que la déco glue, avec l'eau, ça se dissout. De toute façon, j'avais prévu de mettre une couche de, de vernis waterproof qui va dehors, que j'avais acheté il y a déjà quelques temps chez Action, toujours. Et chez Action aussi, j'avais trouvé ça. C'est de la colle en spray. Voilà. Mais le mieux, voilà, si vous voulez faire ce genre de choses, c'est plutôt d'investir. Ça coûte pas non plus super cher. Ça coûte un peu plus cher que la colle à bois blanche. Là, c'est de la colle à bois, mais marine. Et dessus, il n'y a pas écrit marine, mais il y a écrit extérieur ou boiserie extérieure. Voilà. Et là, c'est bon, ça résistera à l'eau. Ça n'empêche pas de mettre un coup de vernis par-dessus, hein, Et on peut mettre bien sûr un coup de vernis par-dessus. pour fixer les paillettes. Pour fixer, oui, il faudra de toute façon fixer les paillettes. Là, je suis en train de faire des tests ici où j'ai repassé pour fixer les paillettes ça, pour voir si ça les ternit ou pas. Et je vais faire des tests aussi avec la colle imperméabilisante. Voilà. Par contre, là, ce que j'ai fait, ça me plaît pas trop. Vous voyez, toute la semelle argentée, ça me plaît moyen. Je crois que je vais descendre et faire continuer des tâches. Là, je vais faire du bleu, là, de l'argent. Là, ça va être du vert, donc je vais descendre et continuer à faire le vert. Tout argent, comme ça me plaît pas.
Voilà, je fais des modifications au fur et à mesure. Donc voilà, là vous voyez bien là ma chaussure. Hop, c'est sec. Je gratte un peu avec le pinceau et tout s'enlève nickel. Là aussi. Voilà. Voilà, et pour l'instant ça colle bien. Voilà. J'espère que le spray que je vais mettre va pas me ternir, que ça va rester brillant. Il suffirait d'acheter un vernis, un spray pour meubles. Mais j'en ai un. J'ai un vernis en spray, il est en bas. Donc j'avais acheté chez Action. C'était pour remettre sur mes galets que je voulais mettre dehors pour la peinture. Les galets peints. Voilà. Bah écoutez, voyez, je continue petit à petit et je vous montre au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai fini toutes mes chaussures. Donc il me reste juste à brosser. Là, j'ai récupéré mes paillettes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il ne me reste plus qu'à aller dehors et les vaporiser avec le vernis imperméable. Après j'avoue qu'elles font ça fait très bling bling, hein, ça brille. Je vais voir avec le vernis si ça reste toujours aussi brillant. Voilà. Normalement, le vernis, ça fait un effet mouillé. Ouais. Ah, et du coup, j'ai fait les talons, hein, parce que je trouvais ça choquant d'avoir le talon noir. Puis de toute façon, ils étaient un petit peu abîmés aussi à certains endroits, là, au coin. Donc voilà. Je vais aller les vernir, je vous remonte ça tout à l'heure. Au final, je me suis plus servi de la main, j'ai mis la colle à main levée, hein, et j'ai fait un effet craquelé. Voilà. Voilà, alors maintenant c'est sec. Si vous voulez, voilà, par exemple ici, vous voyez, il y a des paillettes, le trait est pas, voilà, il y a des paillettes qui ont été un petit peu sur le noir avec la colle. Bah, tout simplement avec un petit peu d'acrylique noir. Voilà, vous allez revenir ici et passer tout doucement. En tapotant. Voilà. Et vous allez faire ça partout. Si vous voulez bien fignoler, quoi. Bien finir tous les petits détails et tout. Sur la première paire de chaussures, voilà, comme c'était des tests que je faisais, j'avais pas toutes les paillettes se touchaient. Donc j'ai refait ici, hop, j'ai refait ici à l'acrylique, voilà, le noir ici. Et vous allez attendre que ça sèche. Alors, vous allez voir une différence. Là aussi, hein, j'ai fait des tests, comme ça je vous montre, voilà, vous avez un peu tout. Ici, par-dessus, une fois que j'avais mis le vernis, une fois que j'avais fini de coller toutes les paillettes, que tout était bien sec, que le surplus était tombé, là j'avais tapoté, machin,
j'ai mis une colle spray. Alors, c'est pas le bon plan, parce que comme vous voyez, ça m'a terni mes paillettes. Ça ne brille plus autant. Néanmoins, ça reste portable hein, quand même. Je conseille pas la colle en spray, voilà, pour les chaussures. Et ici, j'ai fait tout simplement, j'ai repassé, après avoir pareil tapoté les paillettes, j'ai repassé au pinceau tout simplement et la colle que j'avais utilisée, c'est-à-dire la colle à bois mais marine. Voilà. Dilue un peu avec de l'eau. Et là, vous voyez, je peux taper, même sur les deux, aucune paillette ne bouge et ne tombe. Maintenant, est-ce que je vous montrerai de toute façon en plein... C'est pas vraiment de la marine, hein, c'est de l'extérieur. De l'extérieur? Ouais, de l'extérieur. C'est pas vraiment. C'est moi qui te dis de la marine parce qu'elle résiste à l'eau. Ouais. Mais normalement, la marine, elle est noire. C'est de l'extérieur. Ah, c'est la colle à bois extérieure parce que la marine, mon mari me dit qu'elle est noire. Voilà. Mais elle résiste à l'eau. Mais elle coûte une blende. La vraie marine coûte une blinde. Ouais, mais si elle est noire, ça ne convient pas. Il faut que ça devienne transparent après. Ouais. Donc, est-ce que vous allez voir une différence? Ouais, quand même. Vous voyez que sur celle du haut, ça brille plus que sur celle-là, là en bas. Voilà. Néanmoins, ça brille beaucoup moins. Ça brille beaucoup moins que si j'avais pas mis de colle, ou si j'avais, mais les paillettes auraient bougé et j'en aurais foutu partout dès que je mets le pied à terre, quoi. Ah, excuse-moi. Par contre, je voulais tester autre chose, mais j'arrive pas à la retrouver. C'était mon vernis imperméabilisant que j'avais acheté chez Action. Et lui, j'arrive pas à le retrouver. Donc, je vais aller voir dans mes peintures en bas. Et je retesterai les paillettes avec le vernis sur un morceau de tissu pour voir ce que ça donne. Ou sur une autre paire de chaussures que je vais recustomiser aussi. Voilà, mais celle-là, quand même, néanmoins, moi, je vous recommande de mettre par-dessus la colle à bois d'extérieur. Voilà, de badigeonner, quitte à mettre un petit peu d'eau pour que ça glisse bien. Voilà, après, vous laissez sécher et c'est impeccable. Et les paillettes restent brillantes, mais beaucoup moins que s'il n'y avait pas de colle par-dessus. Mais peut-être que c'est pas plus mal, hein, c'est un peu plus portable, hein, parce que quand il n'y avait pas de colle, ça faisait vraiment boule à facettes. Hein. Oups. Donc j'ai fini mes chaussures. Par contre, j'ai dû repasser une deuxième couche de paillettes parce que la colle spray m'avait terni, m'avait vraiment tout terni. Et c'était quand même pas le but recherché. Donc j'ai repassé une deuxième couche et avec la colle à bois extérieure, j'ai une fois sec, une fois avoir enlevé toutes les paillettes partout, j'ai repassé un coup pour tout fixer. Voilà, donc ça reste quand même bien brillant. Un peu moins que si j'avais pas mis la colle. Après j'ai pas retrouvé mon vernis extérieur en spray que j'avais acheté chez Action. J'y suis retournée plusieurs fois mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai pas pu faire de test. Enfin un jour il ressortira, on verra bien. Donc voilà. Donc ça brille quand même. Bon après on aime ou on n'aime pas. Bon j'ai fait ça pour m'amuser, je pense que je les porterai quand même. Voilà, pour le fun. En barre d'infos, les deux chaînes dont je vous ai parlé, celle de Laurette que vous connaissez déjà, chaîne française, qui a repris ce DIY, et je vous mettrai la chaîne où je l'ai trouvée d'origine, quoi, en fait, américaine. Voilà.